L'association de quartier qui s'est mobilisée. On va voir, tu peux, vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez Baudelaire aussi dans le Rhin, avec une journée complète de sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, partenaires du Téléthon depuis le premier jour. Partenaire historique. On les a vus avec Farah tout à l'heure. Patrick, il y a plus de 300 manifestations dans toute l'Alsace. C'est une fête populaire, il ne faut pas l'oublier. Voilà, et plus de 5000 bénévoles aussi autour, parce que ces bénévoles, on en a besoin, et sans eux, on n'est rien. La FM, ils ne ferait absolument pas sans tous ces bénévoles. Vous êtes vous-même un bénévole. Je suis moi-même un bénévole, tout comme Anthony, et je voudrais le saluer par la même occasion, parce que c'est vrai qu'il fait un travail considérable, et toute mon équipe derrière moi, parce que on a besoin de ces gens-là pour... Et si on a envie d'un couscous, par exemple, d'un couscous Téléthon, Ben, on y va alors, ce soir à Wittenheim. Couscous, ça peut être une chose. Voilà. Autre manifestation. Sinon, vous allez sur si vous êtes à Strasbourg, allez sur la place de la Bourse. La police municipale vous fera une bonne tarte flambée. pour une fois qu'ils ne mettent pas des prunes. Voilà, pour une fois qu'il n'y a pas de pluie. Les lardons, ça s'appelle. Vous êtes plus avec la police municipale, ce sera des lardons pour les femmes qui jouent par fond. Voilà, sinon, allez à Niederbronn, il se passe des choses fantastiques aussi avec les pompiers. Allez À Strasbourg, demain, grande course à Haute-Pierre. à Haute-Pierre aussi, tout Haute-Pierre se mobilise autour du Téléthon. Et cette année, nous avons même la chance, puisque la fédération des chasseurs s'est mobilisée pour la première fois autour du Téléthon et ils nous donnent une certaine somme en fonction des trophées qu'ils vont avoir. Voilà, quand on vous dit que tout le monde participe, il y a actuellement des danseurs derrière nous sur cette scène. Alors on le voit, Eric, à Célestat, tout le monde est mobilisé. Célestat est donc une grande ville qui a un gros cœur. Ah oui, c'est normal, Lionel. Mais moi je veux bien comprendre un petit peu d'où vient Célestat. Mais c'est normal que les Célestiniens aient un gros cœur, puisqu'ils ont été créés par un géant. Vous connaissez pas la légende? Ah non. Je vais vous raconter la légende de Célestat, parce que Célestat a été créé par un géant qui s'appelait Sléto. Il était dans les Vosges, il s'embêtait un peu, Sléto, il disait, bah, je suis tout seul, je suis un pauvre géant, je me construirais bien une ville avec des petits bons hommes qui pourraient me donner à manger. Alors Sléto, il ne savait pas où construire sa ville, alors il a pris sa côte, il a arraché sa côte, ça fait vachement mal, il a lancé la côte, il a lancé depuis les Vosges et il s'est dit, là où ma côte tombera, je créerai ma ville, Schlechtostadt, Célestat, la ville de Schletto. Et ce que vous avez là, vous voyez, c'est la première fois qu'on la voit à la télévision, c'est une exclusivité, c'est la côte de Schletto, du géant Schletto, qui est exposée continuellement à la bibliothèque humaniste. Alors on va voir cette bibliothèque humaniste qui est absolument splendide, parce qu'évidemment je voudrais vous en parler, parce que là encore c'est une spécificité de cette ville, c'est l'une des plus belles bibliothèques d'Europe, c'est la bibliothèque de l'école humaniste qui a été fondée en 1452. On y trouve des manuscrits aussi célèbres